L'objectif du projet vise à implanter un nouveau type de filet maillant, beaucoup plus sélectif, pour protéger les mammifères marins et réduire aussi les prises accessoires. C'est un projet qui a été en collaboration avec les associations de pêcheurs et également les Premières Nations. Marinov s'intéresse à cette problématique depuis 2016. Il y a eu un premier projet, le Smart Gear 1, qui consistait à établir une revue de littérature des innovations en pêche des 22 dernières années. Il y a aussi eu un prototype de filet maillant. L'industrie a été consultée et enfin, la certification MSC a été obtenue pour la pêche au turbo. Il y a eu un deuxième projet, Smart Gear 2, qui a consisté à faire un guide de bonne pratique, de la bonne pêche, en gros d'une belle cohabitation entre les mammifères marins et les pêcheurs, et pour limiter l'empêtrement des mammifères marins. Et donc il y a un troisième projet, Smart Gear 3, qui est le projet actuel, qui est donc de tester ce filet maillant pour améliorer la sélectivité et de regarder les pistes d'amélioration et d'optimisation. Marinov, c'est le plus grand centre de recherche intégré au Canada dans le domaine de la pêche, de l'aquaculture, la transformation et la valorisation des produits aquatiques. Notre mission, c'est d'aider l'industrie québécoise à se développer de façon durable. On travaille avec l'industrie et pour l'industrie. Le turbo, le flétan du Groenland, est un poisson qui vit entre 150 et 500 mètres de profondeur. Sa taille minimale de capture est de 44 cm, c'est-à-dire que c'est la taille que le pêcheur doit respecter pour pouvoir le pêcher. Une fois que la taille de maturité sexuelle est atteinte, la femelle va grandir beaucoup plus vite que le mâle, jusqu'à atteindre une taille maximale de 120 cm. Ça équivaut à peu près à un âge de 20 ans pour un poids de 20 à 25 kg. Au Québec, il y a 100 à 150 pêcheurs qui ciblent cette espèce. Ce poisson est essentiellement pêché soit au filet maillant ou à la palangre. Selon les chiffres du gouvernement, en 2021, le turbo représentait à peu près plus de 4 400 000 en valeur commerciale, ce qui équivaut à plus de 1000 tonnes. Pour 2023, les taux admissibles de capture, les TAC, étaient de plus de 2000 tonnes. Telle que la pêche est pratiquée à l'heure actuelle, les deux problématiques au niveau du filet maillant bombé sont que les espèces comme les dauphins, les marsouins, les mammifères marins, les tortues luttes, par l'effet bombé, vont se prendre dans le filet et s'emmêler, ils vont s'empêtrer. Et la deuxième problématique, c'est que le filet maillant va piéger les poissons au niveau de leurs ouïes. Mais par ce filet emmêlant, ils vont s'emmêler, il y aura ainsi plus de traces sur les espèces qui va nuire à la bonne valorisation des espèces. La troisième problématique est que d'un point de vue réglementaire, les États-Unis ont voté il y a quelques années la Marine Mammal Protection Act, qui vise à sécuriser l'exportation des produits de la mer dans des conditions sécuritaires pour les mammifères marins. En 2019, le Canada a exporté plus de 4 milliards de dollars de produits de la mer. Et sur ces 4 milliards-là, il y a à peu près 138 millions qui correspondent juste aux flétans de l'Atlantique et flétans du Groenland. Il y a quelques années, cette pêche au turbo a été certifiée par le MSC, le Marine Steward Council, qui promeut une pêche durable et une préservation des océans et une cohabitation aussi avec les mammifères marins. Et pour pouvoir conserver cette certification, les pêcheurs doivent remplir certaines conditions, dont celle de réduire les prises accessoires. La différence entre le filet maillant normal et le filet maillant modifié, c'est la hauteur des mailles. Un normal a 24 mailles de haut, tandis que le modifié a 8 mailles de haut. La disposition est la même, une ligne flottante en surface et au fond, une ligne avec un bellet de plomb pour la garder au fond. Le filet maillant normal a une barrette pour le 24 mailles, ça fait que c'est une corde qui relie le haut et le bas, qui fait que ça crée une poche dans le filet. Fait qu'en mer, les deux sont à la même hauteur à cause de cette barrette-là, qui est la hauteur du modifié. Le filet normal, qui a une poche qui est créée par les barrettes, ça fait que les poissons vont rentrer à l'intérieur, puis les espèces accessoires vont se prendre dans le filet, dans les mailles. Tandis qu'avec le filet droit, bien, ces espèces-là, ils peuvent ressortir facilement, ils ne rentrent pas à l'intérieur. Autrement dit, ça fait que ça crée moins de pression sur les espèces accessoires. Les expériences réalisées en 2023 sont 3 sorties en mer avec 3 bateaux différents, le Nutamet à Tourelle, le Dylan Jordan et l'Oméga 1 en face de Rivière-au-Nord et de Cloridorme, avec une durée d'immersion de 24 à 48 heures, 4 filets modifiés avec 4 filets originaux. Sur le bateau, les données qui ont été mesurées, on a séparé les espèces associées des espèces qu'on voulait mesurer là, ou inventorier.
soit le turbo et le flétan du Groenland. On a pesé et mesuré le flétan du Groenland. On a dénombré les espèces accessoires avec les espèces, puis on a pris le poids de chaque espèce. À partir de données qui ont été prises pendant les tests terrain, on a fait des analyses statistiques pour déterminer la différence de capture entre les filets modifiés et les filets traditionnels. Donc, en termes de caractéristiques de turbo, il n'y avait pas de différence de taille ou de masse entre les deux types de filets. Par contre, pour chaque turbo pêché dans les filets modifiés, on en pêchait 1 à 3 fois plus dans les filets traditionnels en fonction de l'emplacement des tests. Pour ce qui est des prises accessoires, c'est-à-dire des autres espèces qui ont été pêchées, c'est des ratios qui étaient similaires à ceux des turbos ou plus bas, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de flétan atlantique ni aucune espèce de raie qui ont été pêchés dans les filets modifiés, alors qu'il y en a eu dans les filets traditionnels. Outre les résultats quantitatifs, il y a eu beaucoup d'observations qui ont été faites pendant les tests par l'équipe qui était sur les bateaux, qui ont permis de cibler des éléments à améliorer dans le cadre d'un futur projet. Par exemple, l'équipe a remarqué que les poissons avaient plus tendance à être capturés dans le haut des filets. Alors, on aimerait ça apporter un changement de design et surélever un petit peu du fond marin, ce qui permettrait potentiellement de réduire le nombre de plis et de crabes capturés et garder un nombre similaire de turbos capturés. Il faudra également trouver une manière d'éviter de perdre des prises à la remontée sans perdre l'avantage d'avoir un filet qui favorise le maillage des poissons par les ouïes et non pas leur emmêlement ou leur empêtrement, qui est causé par la push, dans le fond, des filets traditionnels. L'utilisation de ces filets-là modifiés se fait à peu près de la même façon que les filets traditionnels, donc pour la mise à l'eau et les remontées. Ils sont même un peu plus petits, donc moins de filets sur les bateaux, moins de matériel. C'est assez unanime, malgré qu'on avait 3 équipages avec des manières de travailler différemment et des instruments un peu des fois qui changeaient. On avait un bateau qui avait une enrouleuse et ça aidait énormément du fait qu'il est plus étroit. Des fois, les 2 lignes, ici, le Bailey et la ligne de surface, pouvaient s'entortiller. Alors, sur d'autres bateaux qui n'avaient pas l'enrouleuse, ils devaient les démêler à la main. L'enrouleuse permettait un déploiement plus continu. Au niveau de la remontée, ça se fait aussi bien avec ce qu'on appelle le Gurdy sur les bateaux. Donc, ça passe de la même façon que les filets traditionnels. Au niveau des prises, par contre, du fait qu'ils n'aient pas de poche, comme le filet traditionnel, à la remontée, on échappait quelques prises, donc on peut perdre des poissons. Ça, c'est la différence qu'on a notée. À part la structure du filet, on a essayé de faire des appâts lumineux, d'installer des appâts lumineux pour attirer certaines espèces et en repousser d'autres, comme les raies et les requins. Pour les lumières, c'est quand même quelque chose qui est connu dans la littérature, que ça réduit la capture des requins, des raies et des tortues, donc ça, il n'y a pas vraiment à vérifier. Mais on voudrait faire des tests en milieu contrôlé pour savoir quel type de lumière pourrait potentiellement attirer plus les turbos et quel design de lumière serait plus facile à installer pour les pêcheurs. L'utilisation des lumières, on a vu quelques enjeux de sécurité. C'est-à-dire que sur les 3 bateaux, lors du défilement du filet, lors de la mise à l'eau, c'est quand même assez rapide. Donc, c'est beaucoup trop rapide pour avoir le temps de les installer au fur et à mesure. Ça devient dangereux pour les membres d'équipage. Et en plus, il faut compter le nombre de bouées pour les mettre à distance égale. On sait que ce qui a un peu mieux fonctionné sur un bateau, ils étaient mis à l'avance, au préalable, et les lumières étaient mises de côté. Il y a une façon de disposer les filets parce que ça, c'est très accrochant. Si on décidait d'utiliser les lumières, certains bateaux ne pourraient pas stocker leurs filets de la même manière qu'ils le font normalement. Il faudrait qu'ils modifient un petit peu leur technique pour éviter l'accrochage. Pour l'effet des lumières, on n'a pas été en mesure de la quantifier ou de la qualifier à cause que la complexité de l'installation a fait en sorte qu'on n'a pas eu des données on n'a pas eu assez de données pour faire des analyses statistiques fiables. On tient à remercier nos partenaires, le Fonds des pêches du Québec, avec le ministère Pêche et Océan Canada, le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec. On tient grandement à remercier les bateaux et leur équipage, le Dylan Jordan, le Nutamet et l'Oméga 1. On tient également à remercier les associations de pêcheurs, l'Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, les industries FIPEC et la Première Nation Wolastoqiyik Wachupécouk.